Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer l'authentification à base de certificats. On va continuer sur le module de certificat au niveau de FortiGate. Alors dans ce module-là, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de labs qui sont concrets. Alors on va essayer de faire un lab sur le sur la troisième vidéo, la dernière vidéo, la prochaine vidéo et pour vous montrer tout ce qui est SSL et tout ça. Alors, mais sinon, on va sur cette partie-là, on va voir tout ce qui est génération de CSR pour un CA. C'est quoi un CSR et comment ça, c'est quoi les étapes qui sont appliquées pour génération de CSR pour un CA. Comment backuper et restaurer un certificat en mode commande. Comment comment le faire? On a pu voir qu'on peut le faire en mode graphique et on peut le faire aussi en mode commande. Aussi, comment configuration de certificat, si on a des VDOM et bien sûr sur Global dans cette partie-là. Et bien sûr, on va essayer de faire un petit lab sur ce qu'on a vu sur cette vidéo-là. Alors, pour tout ce qui est génération CSR, c'est quoi un CSR? Bon, c'est l'abréviation de Certificate Signature Request. C'est un processus d'obtention d'un certificat numérique pour FortiGate qui commence par la création d'une demande de signature de certificat. Alors, dans un premier temps, le FortiGate, euh, oups, dans un premier temps, le FortiGate génère un CSR. Ça, c'est le CSR. Et après, une paire de clés qui est créée, clé publique et privée, qui est créée pour FortiGate. Alors, le CSR signe bien sûr la clé privée de FortiGate. Et après, FortiGate cette clé, soumet le CSR, pardon, à une autorité de certification, au CA. Alors, le CSR comprend la clé publique de FortiGate et des informations, bien sûr, qui sont spécifiques de FortiGate. Alors, l'autorité de certification, le CA, vérifie que ces informations, bien sûr, dans le CSR sont valides. Alors, c'est son rôle, bien sûr, de valider tout ça. Puis, crée un certificat numérique pour FortiGate. Bon, il crée un certificat pour FortiGate et après, bien sûr, ce certificat, il est retourné vers FortiGate euh, parce qu'il a été signé et vérifié par l'autorité de certification. Il est à 100% valide pour utilisation. J'espère que les étapes sont connues maintenant pour le CSR. C'est quoi le CSR? Bon, ça, c'est des questions qui peuvent arriver au niveau pour les gens qui vont passer la certification, le NSE4. Dans la euh, dans la partie certification, il y a, dans la partie des certificats qu'on est en train de voir, il y a plus de questions théoriques que pratiques. Alors, bon voilà, c'est pour ça que vous voyez des slides qui sont plus remplis par d'écriture. Comme ça, si vous voulez faire une révision, bien sûr, vous pouvez vous baser sur ces slides-là. Alors, pour le backup et restauration de certificats, alors ça, c'est les commandes qu'on peut utiliser pour l'import et l'export. Bon, le backup, bien sûr, et la restauration des certificats. Alors, c'est Execute VPN, Certificate Local, bien import TFTP, et le contraire pour l'export de ce certificat-là. Alors, voilà, alors ces deux commandes, ben, on a vu comme quoi on peut aussi télécharger ça à partir du mode commande, du mode graphique, pardon. On peut avoir téléchargé les certificats ou bien importer des certificats qu'on a générés depuis une entité externe
et qu'on peut utiliser sur FortiGate. Alors, pour tout ce qui est certificat pour VDOM et Global, alors on peut faire configurer ça sur VDOM, sur la commande config certificate local et après Edit Fortinet Factory. Bon, après on spécifie le range du VDOM, bien sûr, ça c'est si vous utilisez des VDOM et vous voulez spécifier des certificats pour des VDOM spécifiques. Bon voilà, alors c'était bref, mais l'important c'est de comprendre le CSR et de savoir les commandes de l'import-export au niveau de FortiGate en mode CLI. Ça c'est important, des fois ils nous demandent c'est quoi la commande exacte et tout ça sur la certification. Bon, je vous dis à tout de suite sur le lab. On va essayer de voir quelques points sur l'interface graphique. Et je vous dis à tout de suite. Bon, voilà, alors je me suis connecté sur mon ESXi. Je vais me connecter sur mon AD. Alors, vous pouvez voir, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a sur les informations de certification qu'on a sur FortiGate. Et après, dans le prochain lab, on va essayer de créer un SSL Certificate. Bon, on peut partir sur Système. Et après sur Certificate. Et après, ben, ici, vous pouvez voir View Details et les détails de la certification euh, qui a été signée. Bon, vous pouvez voir, c'est la version 3. C'est le X509. Alors, comme on a vu sur les slides, et bien sûr, vous pouvez voir toutes les informations sur la certification, l'organisation qui a publié ce certificat. Bien sûr, le common name, ben, ça c'est le boîtier, numéro de série de boîtier. Bon, tas d'informations par rapport au certificat. Et aussi la date de validité parmi les critères que FortiGate se base pour, comme on a vu sur les slides, il se base pour vérifier la validité du certificat ou la conformité du certificat. Et d'autres informations par MD5 fingerprinting et d'autres informations pour qu'il vérifie bien sûr. Et aussi l'organisation qui a signé et tout ça. Alors ça, c'est des informations qu'on peut avoir pas juste sur ces certificats-là, mais aussi sur les certificats qu'on peut uploader externes, qu'on peut uploader sur le FortiGate pour une utilisation bien sûr externe qu'on peut voir. Aussi, bien sûr, je vais pas trop en parler, mais on va essayer de créer un SSL inspection en utilisant de la certification propre à FortiGate dans le prochain, dans la prochaine vidéo, pardon. Alors voilà, comme ça on va voir pourquoi des sites web ne marchent pas et comment on peut utiliser le full inspection pour qu'il marche. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci, au revoir.